Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos des Teachers du Net. Je suis Honoré Unwanu et nous allons apprendre ensemble dans cette série de vidéos à démystifier le langage de programmation Java. Alors croyez-moi, c'est un langage assez vaste à tel point qu'aucun programmeur ne peut se vanter de pouvoir maîtriser tous les coins et recoins de ce langage de programmation. Java est également connu pour sa portabilité et sa grande flexibilité. En grosso modo, c'est un langage à tout faire, que ce soit d'un point de vue programmation tout simple, programmation réseau, programmation système, pour ne citer que cela. Alors les gars, dans cette première vidéo, nous allons voir ensemble un peu le principe de Java, qu'est-ce qui fait tout simplement la puissance de ce langage par rapport tout simplement aux autres langages de programmation comme le langage C par exemple. Donc pour ce faire, je vais tout simplement ouvrir le logiciel Paint qui va me permettre de pouvoir faire quelques petits dessins, même si je ne m'y connais pas très bien en dessin. Alors, si vous avez un langage de programmation comme le langage C, qui est un langage compilé, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez ici votre code source qui est tout simplement compréhensible puisqu'il se rapproche en grosso modo du langage humain. Donc, avec votre code source que vous allez avoir ici en langage C, vous allez plutôt essayer de le compiler. Pour le compiler, vous allez utiliser ce qu'on appelle ici un compilateur que je vais essayer de représenter par ce Mitsubishi qui est présent à ce niveau. Donc, votre code source est présent à ce niveau, donc je vais taper tout simplement code source. Je vous l'avais dit, j'écritais mal. Donc code S pour dire code source. On va compiler ce code source et automatiquement on va obtenir ici le code binaire. Le code binaire qui sera tout simplement interprété par qui? Par le microprocesseur. Donc c'est le microprocesseur de la machine qui sera chargé tout simplement de pouvoir exécuter ce code binaire là. Donc au niveau de la machine, je le répète, vous avez ici votre code source que vous allez entrer. Ensuite vous avez le compilateur qui va traduire ce code source en binaire, puisque la machine ne comprend que du binaire, que des 0, que des 1. Ok, donc à ce niveau on n'a que du binaire. Parfait. Donc le problème avec ce genre de système, c'est quoi? C'est que lorsque vous compilez, vous allez avoir ici un code binaire qui est tout simplement spécifique à des équipements particuliers. C'est-à-dire par exemple, si vous compilez sous Windows, cela va marcher sous Windows. Si vous compilez sous Linux, cela va marcher que sous Linux. En grosso modo, pour chaque système d'exploitation, vous êtes obligé d'apporter quelques modifications au code et le recompiler. Ce qui peut être vraiment très fastidieux. Avec par exemple le langage Java, nous avons une grande flexibilité. Donc je vais vous présenter ce Mitsubishi, je vais d'abord tout effacer. En ce qui concerne le langage Java, vous avez ici premièrement votre code source, pareil qu'en langage C. Donc vous allez écrire ici votre code source en langage Java. Une fois que vous avez votre code source, en lieu et place de le compiler automatiquement en code binaire, ce qui va se passer, c'est quoi? On va faire ici une première compilation qui va nous permettre d'obtenir ici ce qu'on va appeler le bytecode. Donc je mets ici mon fameux symbole qui me permet de représenter tout simplement le compilateur. Nous avons notre code source écrit en Java, on va le compiler. En lieu et place d'obtenir directement le binaire, on va obtenir ce qu'on appelle ici le bytecode. Donc le bytecode, byte pour dire tout simplement ici octet, donc bytecode comme ceci. Donc c'est un nom qui est donné tout simplement au code qui est obtenu après la première compilation. Et c'est ce bytecode là qui sera distribué sur chaque machine. En effet, avec ce bytecode, vu que ce n'est pas le code binaire, il n'est pas spécifique tout simplement à un système d'exploitation. Donc ce bytecode est indépendant du système d'exploitation utilisé. Donc si vous voulez maintenant exécuter votre programme, vous allez avoir besoin de ce qu'on va appeler une machine virtuelle. La machine virtuelle, quant à elle, est spécifique au système d'exploitation. Donc si par exemple j'ai Windows sur ma machine, j'aurai une machine virtuelle qui sera spécifique à Windows. J'ai Linux sur ma machine, j'aurai une machine virtuelle spécifique à Linux. J'ai Mac OS sur ma machine, j'aurai une machine virtuelle qui est spécifique tout simplement à Mac. Mais l'avantage c'est quoi? Le bytecode est unique et la machine virtuelle qui est présente sous Windows ou sous Linux ou sous Mac sera en mesure de pouvoir interpréter ce fameux bytecode là. Même si je vais compiler ce Mitsubishi sous Windows, sous Linux, sous Mac, j'aurai le même bytecode et ma machine virtuelle quant à elle qui est spécifique au système d'exploitation va me permettre de pouvoir interpréter ce bytecode là et obtenir tout simplement ici le code binaire qui sera exécuté au niveau de ma machine. Également sous Linux, je vais obtenir ici mon code binaire après que la machine virtuelle ait interprété ici ce bytecode. De même à ce niveau, j'aurai également mon code binaire. Donc les gars, en grosso modo, voici la grande puissance du langage Java. On a la possibilité d'avoir un code portable, pas besoin de recompiler tous les Mitsubishi pour un système d'exploitation particulier. Ceci est fait au travers du bytecode qui sera plus tard tout simplement interprété par la machine virtuelle Java, qui quant à elle, je le répète, est spécifique au système d'exploitation. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où tout simplement nous allons voir ensemble comment installer les outils qui vont nous permettre de pouvoir développer en Java. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. Have a nice day. XOXO.